Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de l'Observateur Éco, enregistrée depuis Meknes, où se tient la 17e édition du SIAM, qui consacre cette année la France comme pays d'honneur. Un hommage à la solidité des liens franco-marocains dans le domaine agricole, mais aussi une opportunité pour repenser ensemble les défis partagés de demain. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Bertrand Wibrecht, conseiller adjoint des affaires agricoles à l'ambassade de France au Maroc. M. Wibrecht, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous. Alors pour commencer, M. Wibrecht, que représente pour vous aujourd'hui cette mise à l'honneur de la France au SIAM? Eh bien, cette mise à l'honneur, en fait, c'est un des points forts de ce qui a été décidé entre les deux ministres marocains et français de l'agriculture il y a quelques mois, de faire une année croisée agricole France-Maroc. Et donc, la France a été à l'honneur au salon Haliotis. Ensuite, le Maroc a été à l'honneur au salon de l'agriculture à Paris pendant une semaine. Et maintenant, c'est la France qui est à l'honneur au Maroc. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y a un grand salon de l'élevage qui a lieu en France, à Cournon d'Auvergne, au mois d'octobre, où le Maroc sera à nouveau à l'honneur. Voilà. Et donc, ça permet de multiplier les contacts entre milieux agricoles français et marocains et de déployer finalement toute une série de nouvelles actions de coopération et de densifier les partenariats entre nos deux pays. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la délégation française qui est en déplacement aujourd'hui en France? Donc là, au Maroc, cette semaine, il y a une cinquantaine d'entreprises françaises qui sont présentes sur le SIAM et il y a une délégation d'à peu près 300 personnes qui se sont déplacés pour participer au Salon de l'agriculture. Alors à la fois des institutions publiques, des organismes de recherche, des organismes de formation. J'ai personnellement accueilli mes collègues du ministère français de l'Agriculture, de toutes les directions générales, qui sont venus échanger avec leurs homologues marocains. Et donc le secteur public plus le secteur privé, ça représente donc 300 personnes qui se sont déplacés pour participer à ce SIAM et aller plus loin dans les partenariats. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est pour la délégation française présente ici au Maroc. Je me suis trompée, j'ai dit présente en France. Donc, et puis, sur le volet coopération agricole entre la France et le Maroc, elle est ancienne, mais elle évolue aujourd'hui face aux défis climatiques. Quels en sont les principaux axes aujourd'hui? Alors, la coopération agricole, c'est à la fois la coopération entre les deux ministères de l'Agriculture, où là, on est plus sur un volet institutionnel, à la fois les services des ministères, mais aussi les différents organismes de formation et de recherche sous la tutelle des deux ministères de l'Agriculture. On a tout un volet qui est en fait géré par l'Agence française de développement, qui est vraiment là un volet d'appui aux projets et aux stratégies nationales de développement du Maroc. Donc c'est vraiment là des financements liés à la stratégie Génération Green, avec à la fois des volets de développement rural, notamment dans 3 régions, la région de l'Oriental, la région de Fès-Meknès et la région de Souss-Massa, et puis des volets d'appui financier aussi, au travers de lignes de crédit qui sont mises à disposition du Crédit agricole du Maroc et qui derrière vont permettre le financement de la modernisation de l'agriculture par le biais du Crédit agricole du Maroc. Donc c'est vraiment toute une série d'actions des opérateurs publics français, à la fois institutions nationales, partenariats entre structures homologues, tout ce qui vient de l'Agence française de développement, et enfin, dernier volet, qui est le volet des coopérations entre les secteurs privés, puisqu'on a des secteurs privés qui sont très dynamiques dans les deux pays, qui sont organisés de manière un peu pareille en termes de structuration, d'organisation professionnelle et d'interprofession. Et donc, on a tout un volet de coopération entre interprofession française et interprofession marocaine.
Et quelles pistes envisagez-vous justement pour booster davantage cette coopération dans les années à venir? Alors, pour booster cette coopération, ce qui est important, c'est vraiment de montrer quels sont les défis communs aux deux pays. Et bien sûr, le défi principal, c'est le défi du changement climatique. Et là, vraiment, c'est travailler ensemble parce qu'on est plus efficace à travailler à plusieurs sur des sujets qui sont vraiment des sujets d'intérêt commun. Et le changement climatique, il faut savoir que là, pendant 2 années de suite, dans la région de Perpignan, en France, il est tombé en quantité de pluie ce qu'il tombe habituellement à Marrakech. Voilà. Donc on partage les mêmes défis, en fait. On partage les mêmes difficultés, alors parfois avec des degrés un peu différents. On n'en est pas encore au risque de désertification en France tel qu'il existe au Maroc avec ce qu'on a connu ces dernières années. Néanmoins, les défis existent et donc il faut réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on fait pour gérer le peu d'eau dont on dispose, comment est-ce qu'on s'adapte à l'augmentation des températures, etc. Et donc ça permet de construire des projets qui sont vraiment des projets qui intéressent les deux pays et qu'on peut vraiment défendre auprès des opinions publiques, comme quoi ce travail a du sens et est au service commun de la France et du Maroc. Parlant de défis climatiques, il y a la question de l'eau qui devient cruciale aujourd'hui. Donc, est-ce que la gestion de l'eau pourrait-elle devenir un axe stratégique dans la coopération franco-marocaine? Oui, la question de l'eau, c'est une des priorités qu'on a décidé de mettre en avant en 2025. Et donc, il existe déjà tout un tas de coopérations sur le secteur de l'eau. La France, au travers de l'Agence française de développement, a participé à la mise en œuvre de la politique des grands barrages. Un appui est actuellement encore en cours par rapport au barrage de Kadoussa dans la région d'Rat-Tafilalelt. Donc, il y a une participation, je dirais, à la politique d'investissement au Maroc par rapport à l'eau. Et aussi dans le dessalement, la France? La France est engagée dans le dessalement au travers de ces entreprises privées qui participent à la construction et à la gestion des unités de dessalement au Maroc. Voilà. Mais après, sur le dessalement, aujourd'hui, on peut dire que le Maroc est plus avancé en termes de maîtrise des techniques, de suivi des techniques les plus modernes pour dessaler l'eau, parce que le programme de dessalement avance extrêmement rapidement ici. Et donc, le fait d'avoir des entreprises françaises qui y participent, ça permet aussi, quelque part, d'avoir du savoir-faire. Partage d'expertise. Et donc, il y a vraiment un partage d'expérience autour de la question du dessalement qui existe entre les deux pays. Après, il y a beaucoup d'échanges à faire sur la question de la gestion de l'eau, parce que je dirais que la politique d'augmentation de l'offre en eau, avec le changement climatique, elle a forcément ses limites. C'est-à-dire que quand les barrages ne se remplissent plus, ça ne sert plus à rien de construire un barrage entre 2 barrages qui déjà ne se remplissent plus. Donc, le Maroc est bien conscient des limites de la politique d'augmentation de l'offre, parce que la ressource décroît et que donc l'augmentation de l'offre, on connaît très bien ses limites par rapport aux besoins de l'agriculture et d'un secteur agricole qui a encore besoin de se développer. Donc il faut travailler aussi sur d'autres volets et notamment sur l'amélioration de la gestion. Et sur l'amélioration de la gestion, je pense qu'on a beaucoup d'expérience à partager pour voir comment on peut faire en sorte à la fois que les techniques soient un peu plus rationnelles sur l'utilisation de l'eau pour gérer le mieux possible le peu d'eau qu'on a. Il peut y avoir des échanges sur les formes d'organisation sociale qu'il faut faire, les formes d'interface entre les usagers, l'administration, les différents types d'usagers, puisqu'il y a les usagers agricoles, mais il y a aussi les usagers industriels, il y a l'eau potable. Donc,
échanger sur la façon dont on s'organise dans les deux pays, sur le tour de table qui permet de décider de la façon dont on gère l'eau. Et puis après, toute la façon dont aujourd'hui, on peut essayer d'avoir une gestion agile, c'est-à-dire d'être très réactif par rapport au fait que l'année démarre mal, avec peu de ressources en réserve. Et au fur et à mesure que l'année se déroule, qu'elle se déroule plutôt bien ou plutôt mal, on réajuste finalement la planification de l'usage de l'eau dont on dispose. Si on a beaucoup d'eau, c'est pas la peine de restreindre son usage. Il faut très vite être en mesure de la libérer pour les usages. Est-ce que ces échanges d'expertise et tout ça, c'est en cours de concrétisation? Alors, on est en train de le concrétiser. C'est-à-dire que j'ai un collègue du ministère de l'Agriculture français, donc, qui est venu avec moi et qui est là depuis lundi avec nous pour participer à toutes les conférences qui sont organisées autour de l'eau au Siam. Et mettre en place, avec ici la direction de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole, tout un programme de partage d'expériences entre praticiens français et praticiens marocains. Très bien. Le Siam attire aussi de nombreux pays africains. Dans ce contexte, est-ce que la France voit le Maroc aujourd'hui comme un relais stratégique dans sa politique agricole en Afrique? Alors, on travaille de différentes manières avec l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a à la fois côté français, comme le Maroc, je dirais des partenariats bilatéraux avec les pays d'Afrique. Et puis, on a aussi un certain nombre de structures qui travaillent sur des questions souvent très techniques en réseau avec de nombreux pays d'Afrique. Très bien. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'arriver à jouer sur ces structures de réseaux africains et de voir comment la France et le Maroc peuvent au maximum les utiliser pour faire jouer les coopérations à l'ensemble du continent. Voilà. Et donc là-dessus, on travaille par exemple sur un réseau sur les formations agricoles et rurales. C'est un réseau auquel participent 19 pays africains, avec en fait un secrétariat général du réseau qui est basé à Montpellier, à l'Institut des régions chaudes en fait. Et on travaille en étroite relation avec le Maroc. Le président du réseau est burkinabé. Il y a un Marocain qui est vice-président du réseau. Et on va organiser un séminaire à l'automne prochain à l'ENA de Meknès pour travailler sur la question des formations à l'agriculture durable. Et donc, on fera participer les 19 pays africains à ce séminaire-là. Donc, il faut absolument voir effectivement comment on travaille ensemble sur ces réseaux, en fait, pour avoir une coordination des actions de la France et du Maroc avec un certain nombre de partenaires. On se rend compte aussi qu'on a parfois les mêmes partenaires, toujours en termes de formation. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire est un partenaire commun à la fois des institutions marocaines et des institutions françaises. Voilà. Donc, autant se coordonner, travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste strictement dans un cadre bilatéral Côte d'Ivoire-France ou un cadre bilatéral Côte d'Ivoire-Maroc ou est-ce qu'on ne monte pas quelque chose à trois? Voilà. Par exemple, toujours dans ce domaine des formations, on a monté un master conjoint. Ce master conjoint, il est piloté par l'ENA de Meknès, par l'Institut Agro à Montpellier et par une université sénégalaise. Très bien. Voilà tout à fait le type de choses qu'on aimerait développer. Très bien. Monsieur Vibretch, le Siam, c'est aussi un moment d'annonce, de convention et de signature. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de nouveaux partenariats qui ont été signés lors du Siam 2025?
Alors, lors du SIAM Entre la France et le 2025, Maroc, en bien fait, sûr. il y a eu deux conventions qui ont été signées lundi dernier. Donc, la première convention est une convention entre organismes de recherche. Oui. Donc, c'était l'INRA Maroc qui a signé avec le CIRAD. Mhm. Et puis, une deuxième convention a été signée pour le secteur privé Mhm. entre l'interprofession marocaine de l'olive Oui. et une association française qui s'occupe du développement de la culture de l'olivier en France. Très bien. Donc, il s'agit d'un partenariat là où on voit bien l'intérêt mutuel, c'est-à-dire que la culture de l'olivier Mhm. peut se développer en France avec le changement climatique Oui. et avec les nécessités de reconversion de certaines zones agricoles françaises. Mhm. Et le Maroc a un savoir-faire en termes de culture de l'olivier. Et donc, cette association fait la promotion de la culture de l'olivier en France. Et c'est, par exemple, approvisionné déjà en plants d'olivier auprès de pépiniéristes marocains. Voilà. Très bien. Donc, le secteur privé est aussi un lieu de la coopération entre la France et le Maroc. Et donc là, on avait vraiment un exemple de partenariat où le Maroc vient appuyer Oui. la politique de reconversion de certaines terres agricoles en France. Est-ce qu'il y a d'autres conventions qui seront signées d'ici dimanche? C'est prévu? Alors non. Alors il y a d'autres conventions qui sont dans les tuyaux, hein, D'accord. notamment une convention entre le grand organisme de recherche français dans le secteur agronomique qui est INRAE, Mhm. qui doit signer une convention avec l'INRA. Oui. Donc on va trouver une occasion de signature à la hauteur. Hein, Oui. il faut célébrer ça, donc ce serait bien qu'elle soit signée devant les deux ministres de l'Agriculture. Donc on va essayer de trouver une occasion d'ici la fin de l'année pour signer cette convention-là. Et puis il y a toujours de nouvelles conventions qui sont en cours d'élaboration. Oui. Et en cours de signature. Hein. Il y a aussi la feuille de route qui a été signée l'année dernière lors Oui, de alors, la 16e édition. Alors l'an dernier, on a signé une feuille de route très ambitieuse Agricole, en matière de coopération dans le secteur agricole, Mhm. qui a été l'occasion quelque part de rassembler toutes les actions de coopération qui sont en cours et toutes celles qu'on souhaite développer. Oui, oui. Et donc, on est en train d'opérationnaliser cette feuille de route. Très bien. Et donc, de commencer cette coopération sur la gestion de l'eau, Mhm. sur un volet institutionnel Oui. d'échange entre administrations qui va quelque part être un plus par rapport à ce qui existe déjà en termes d'appui à la politique d'investissement du Mhm. Maroc sur le secteur de l'eau. Et on va travailler sur d'autres secteurs, notamment le secteur de l'élevage, qui est la deuxième D'accord. priorité pour l'année bien. 2025, puisque le secteur de l'élevage au Maroc a été particulièrement abîmé par Mhm. les années de sécheresse successives. En plus, il y a eu des années de sécheresse qui ont coïncidé avec une période où les cours mondiaux des céréales ont atteint des sommets au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc l'éleveur n'avait à la fois pas de fourrage local pour Oui. faire pâturer ses animaux et était en plus obligé d'acheter de l'alimentation à une période où le cours des céréales était le plus élevé. Exact. Donc voilà, donc ça a fait beaucoup de dégâts sur l'élevage viande essentiellement, mais ça a aussi fait un peu de dégâts sur l'élevage laitier. Donc il faut voir comment on peut aider le Maroc à passer ce mauvais moment Oui. et reconstituer le plus vite possible Cheptel, ouais. un cheptel Mhm. et mettre en place quelque part des systèmes d'élevage peut-être plus adaptés aux nouvelles conditions du climat. Alors pour conclure, un petit mot sur l'avenir des relations franco-marocaines dans le domaine agricole. Ah ben, pour moi, l'avenir, il y a plein de choses à faire, plein de choses Oui. à construire. Moi, ce que je constate, ça fait 4 ans que je suis au Maroc, mais ce que je constate, c'est l'envie, c'est le désir
de coopération qu'on observe à tous les niveaux, que ce soit au sein des administrations des deux pays, mais que ce soit aussi entre les professionnels des deux pays. Et c'est ça qui me rend particulièrement confiant. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a eu quelques tensions à un moment donné, mais que ces tensions n'ont jamais joué, n'ont jamais eu de conséquences en termes de coopération. Ces petites tensions n'ont jamais eu de conséquences en termes d'échanges économiques. La relation France-Maroc est une relation solide qui se construit dans la durée. Donc moi, je suis très optimiste pour l'avenir parce que je vois qu'on regarde dans la même direction. On a des approches qui sont très similaires et donc la coopération ne peut que se développer. Monsieur Wibrecht, merci d'avoir répondu à notre invitation et puis merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. À bientôt.